Attends, ça serait bien qu'elle débat de fin de manif. Ce qui est bien, c'est quand ils me donnent le truc là, et que je lui ai dit que je crois sur la gauche. Mais oui, mais quelle gauche? Moi j'ai beaucoup de colère et de ressentiment pour la gauche qui a fait énormément de dégâts. Et je pense qu'elle est responsable des maux de notre société d'aujourd'hui. Il y a 30 ans, on a milité pour la marche des beurs et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a toujours pas entendu nos revendications. Et parfois, je l'ai trouvée très méprisante à notre voix, à notre parole. Mais légitime. Quel parti précisément, quel mouvement à gauche? Parce que quand tu dis la gauche, est-ce que tu parles du PS qui, pour moi, à mon sens, n'est plus à gauche, qui a basculé carrément à droite, que le PS est mort. Voilà. Donc ça, c'est pas la gauche. Tout à fait. Voilà. Après, il y a d'autres mouvements de gauche que l'on aime ou qu'on n'aime pas, avec lesquels on peut être d'accord sur certaines choses, pas d'accord sur d'autres. Voilà, là je parle objectivement. Et la gauche, il y a de multiples tendances, il y a autant de différences que d'individus, comme dans tout, quoi. Donc voilà, tu parlais de quel mouvement, de quelle personne? Sincèrement, je parlais du PS, mais je parlais de la gauche en général. Malheureusement, j'aurais tant aimé croire en une gauche à part, pas comme les autres. Mais aujourd'hui, je ne vais plus sur le chemin des urnes. Je n'ai même plus l'envie de voter parce que je ne crois plus au fonctionnement du système politique. Il est là le drame. Moi, en tant que citoyenne, je veux pas que nous les citoyens, nous soyons à part. Je veux que nous soyons une partie intégrante du changement. Et le problème, c'est que tous ces partis politiques, ils nous éloignent justement de la réalité de... Ils ne nous donnent plus l'envie de voter. Je ne crois plus en la politique et au fonctionnement de la politique. Ben, là où je te rejoins, je te donne mon avis, mon point de vue, mon credo. Là où j'ai envie d'évoluer et de construire, c'est que je suis anarchiste, dans son vrai sens du terme. C'est-à-dire pour l'autogestion. C'est ma référence. Et oui, il peut y avoir plein d'anarchistes différents. C'est-à-dire que voilà, dans la finalité des choses, je voudrais qu'il y ait un système sans dirigeant. Un système où ça soit nous toutes et nous tous qui faisons la politique. Le politique veut dire en grec antique, politis, s'occuper de la vie de la cité. Ah, tout à fait. Voilà. Ces partis politiques, finalement, ça tue la politique parce qu'on a l'impression de secte. Ils sont entre eux, qu'ils soient de droite comme de gauche, ils fonctionnent tous de la même manière. Et ce qui est terrible, c'est que le peuple, il est inexistant. Et ils sont souvent méprisants à l'égard du peuple. Moi, je m'investirais le jour où le citoyen aura toute sa place. Alors, mon sentiment, c'est que il y a certains partis, parce que voilà, tant que, évidemment, je rêverais qu'il y ait un monde d'autogestion qui se mette en place. Il se met déjà en place petit à petit. Il y a une grande prise de conscience. Mais pendant que ce foutu système existe encore, il y a des gens à l'intérieur qui se battent. Et c'est légitime qu'ils se battent. Par exemple, contre la loi travail, il y a des gens de gauche à la base qui n'ont pas d'ambition arriviste, qui sont des militants de base et qui sont sincères. Et même si on n'est pas complètement d'accord sur la finalité des choses, parce que moi je suis un anarchiste pour l'autogestion, mais ça arrive que pour certains combats, même très souvent, on se rejoigne. Aujourd'hui, il y avait plein de gens de gauche dans la manif contre les discriminations. Comme il y a plein de gens de gauche, très sincères aussi, dans les rassemblements contre la loi travail. Après, ceci dit, un parti, même quand, c'est mon sentiment, même quand il part à la base d'une bonne intention, quand il est encore pas très connu, développé, c'est encore sincère. Mais dès que ça monte en puissance, il y a des gens qui veulent des postes, qui veulent des places. Pas tout le monde, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais souvent, ça crée ça. Voilà. Et c'est pour ça que ça dérive. C'est ce qui fait que les citoyens n'ont plus envie de voter, ne croient plus en la politique parce que c'est toujours le même système, toujours le même fonctionnement. On a l'impression que rien ne peut changer, c'est le fonctionnement du système politique qu'il faut absolument changer. Moi, je n'ai même, autrefois je votais blanc, mais ce qui est plus dramatique aujourd'hui, c'est que je n'ai même plus l'envie d'aller sur le chemin des urnes. Et même si éventuellement, il y avait un personnage que je trouve sincère, le problème, c'est ce qui se greffe tout autour de lui. C'est ça le problème, c'est qu'il ne peut pas penser par lui-même, il faut qu'il écoute, il pense
tous ceux qui sont autour de lui et il n'est pas libre finalement. Ou alors peut-être on peut penser, j'en sais rien, j'ai pas la réponse spécialement à ça, mais on peut penser qu'au premier tour, pour faire chier le système, pour parler directement, on peut voter pour quelqu'un qui est un mouvement qui est complètement alternatif, mais qui, il faut le savoir, ne passera pas parce que le système est complètement verrouillé. Il n'y a que certains partis qui peuvent passer parce que c'est le résultat d'une propagande médiatique, d'une manipulation des masses. Donc il y a une bipolarité presque comme en Amérique qui fait que c'est où ce qu'on appelle la droite ou ce qu'on appelle la soi-disant gauche du PS. Voilà. Donc, mais au second tour, je pense que, enfin moi ce que je fais, je le dis, propre pour ceux qui dépouillent, mais je mets du papier cul dans une feuille de papier cul dans l'enveloppe. Voilà. J'ai un ami qui a quand c'est le second tour avec. Qui s'est essuyé, qui l'a mis dans l'enveloppe. Ah là c'est un peu crade quand même. Moi je mets un message, quand je votais blanc, je mettais un message, je mettais la même justice pour tous, pas de paix sans justice, enfin des messages que j'avais envie de... Oui, c'est constructif. Que nous, citoyens, nous n'avons pas l'occasion de dire à nos politiques. Mais je trouve que la situation politique en France est grave. Parce que je pense qu'il y a de plus en plus d'abstentionnistes, de vote blanc, de vote blanc, et que malheureusement on n'a aucun moyen aujourd'hui pour faire entendre notre mécontentement. Oui, mais alors en fait face à ce constat réel et triste et grave, en fait il faut pas rester inerte, il faut imaginer des solutions. Est-ce que j'ai l'air d'être inerte? Non, bien, je suis présente à la manifestation bien pour entendu, la paix. c'est pour ça. Je milite depuis 30 ans. C'est ne pour parlez ça. pas d'inertie en ce qui me concerne. C'est pour ça que je te parle de ça, parce que je te vois justement active. Moi je rêve, voilà. Je vais vous dire mon rêve. C'est que le peuple... On peut se tutoyer, c'est fraternel. Tu sais, mon rêve, c'est que le peuple de France, enfin se soulève et réagisse et montre que c'est lui qui a le pouvoir et pas tous ces partis politiques. Exactement. Et du coup, en fait, il faudrait concrètement, techniquement, développer des lieux d'autogestion, cultiver nous-mêmes ce qu'on a besoin pour manger, construire... se fait, bien sûr, ça se fait. Je voudrais citer Pierre Rabhi. Toutes les conférences, quand il vient sur la Côte d'Azur, il y a plus d'1 kilomètre de gens qui attendent... Ah oui, il y a énormément de monde, oui. J'ai jamais vu un homme qui suscite autant d'enthousiasme et je n'ai jamais vu un politique réunir autant de monde. Donc quand je vois Pierre Rabhi qui suscite autant de monde, qui mobilise autant de citoyens, je garde l'espoir. Bien sûr, alors Pierre Rabhi, en fait, évidemment, j'ai été jusqu'à présent d'accord et même très admiratif de toutes ses idées. Ceci dit, je dois le dire, il a fallu plusieurs années pour que je trouve quand même un point de désaccord majeur avec ce monsieur, c'est qu'il est contre le mariage pour tous. Voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Mais après, sur la décroissance... Ça, c'est encore c'est son opinion propre. Oui. Mais le fait que les citoyens commencent à s'organiser et en dehors des partis politiques et du monde politique, je veux dire, c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait une prise de conscience des citoyens, qu'il faut qu'ils fassent les choses par eux-mêmes, s'ils veulent que les choses bougent. On n'attend plus rien des politiques aujourd'hui. Tout à fait. Nous soyons nous-mêmes... Du changement. Bien sûr. Et d'ailleurs, juste après la manif, là, dans quelques instants, nous allons monter avec un ami à la montagne dans un lieu d'autogestion. Et je dis pas ça pour faire de la pub, mais juste pour que ça soit connu, pour partager. C'est la collective de Chalvagne, à Val de Chalvagne, à 10 km d'Entrevaux, dans le département en 04, Alpes de Haute-Provence. Et c'est un lieu où chacune peut venir développer un projet et cultiver la terre pour se nourrir lui-même, pour ne plus passer par les grandes enseignes commerciales qui produisent la nourriture à coups de pesticides, d'OGM, en faisant la guerre à des personnes, en expulsant des régions entières, etc. Mais c'est l'avenir, et donc du coup, si on boycotte tout un système et qu'on recrée le nôtre, il n'y aura plus tous ces problèmes-là. On se réunira comme on a fait aujourd'hui, mais on ne sera plus obligé de crier contre un système. Au contraire, on se réunira pour construire.
Voilà. C'est pour ça, tout simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de gauche ni droite. Je pense que le citoyen doit se prendre en main et ne plus rien attendre, tout simplement. Merci pour ce beau message. Ciao.